J'adore commencer toutes mes matinées avec une petite routine, que ce soit de la méditation, de la respiration, de la mobilité, peut-être des fois des douches froides. Avoir une routine le matin me donne plein d'énergie et me prépare pour la journée. Et aujourd'hui, routine un petit peu particulière puisque je vais aller prendre un bain bien glacé dans une fontaine. Et pour ça, j'attrape mon petit sac avec ma serviette, mon petit trépied pour pouvoir vous filmer tout ça et on est parti. Bon, en ce moment je suis aux alentours de Grenoble et là je suis avec un ami dans un chalet pour quelques jours et hier il m'a montré une très belle fontaine qui date des années 1600 je crois. On ira voir tout à l'heure et alors, il y a une voiture qui passe, il y a peut-être un peu de bruit et hier soir du coup on allait se promener et elle était très froide et il m'a dit là c'est ton bain froid parfait. Il m'a dit ça serait parfait tu commences ta journée comme ça. Je lui dis bah écoute, ok, donc là c'est fait. Je suis en direction de cette belle fontaine. Bien sûr je suis obligé de vous faire profiter de cette belle vue. Bon, aujourd'hui il n'y a pas de soleil. Hier il y avait un gros soleil, il faisait très chaud. Ce matin il fait bon. Mais je pense que le bain froid va me mettre de très bonne humeur. Vous entendez la fontaine? Donc là on a un vieux four à pain. Et voilà. Et au moment où je sors, le soleil arrive. Donc là le four à pain que je vous ai montré tout à l'heure, il date de 1784 et la fontaine dans laquelle je me baigne, 1655. C'est quand même dingue.
Non mais là, ce petit rayon de soleil juste après le bain froid, ça fait trop du bien. Je voulais juste apporter en fait une petite nuance avec les douches froides, parce que c'est à la mode depuis de nombreuses années, et notamment avec la méthode Wim Hof, où il y a la respiration et les bains glacés. Et moi en fait j'ai découvert la respiration Wim Hof et les douches froides il y a au moins 5 ans, et ça a été une de mes routines matinales pendant très longtemps. À 5 h du matin, c'était la douche froide, que j'avais envie ou pas. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en tout cas dans mon expérience, je me suis fatigué avec les douches froides. Mais pas qu'avec les douches froides, parce qu'il y avait plein d'autres paramètres, comme par exemple le stress au travail, les séances de sport que je faisais aussi, des fois du jeûne intermittent, des choses comme ça. Et en fait, il faut comprendre que les bains glacés, les douches froides, c'est une source de stress pour le corps. On appelle ça l'hormèse parce que ça va être un stress qui va être court et intense, c'est-à-dire que ça va vraiment mettre le corps dans le rouge pendant la durée de la chose, donc du bain froid, du jeûne, de la séance de sport, du sprint, d'une apnée ou même d'un bain chaud comme le sauna. Et ensuite le corps il va pouvoir créer une surcompensation. Donc en fait, une fois qu'il y aura eu cette réaction de stress très haute, le corps va créer une adaptation pour pouvoir être prêt en cas de prochaine douche froide, de prochaine séance de sport, etc. Ça, c'est un truc qui est biologique dans notre corps. C'est-à-dire que, je te prends un autre exemple pour que tu puisses mieux comprendre. Tu as par exemple une antilope qui est dans la savane et d'un coup, elle se fait pourchasser par un tigre. Non, il n'y a pas de tigre dans la savane, on va dire plutôt un lion. La gazelle, elle se met à sprinter, mais vraiment comme si sa vie en dépend d'ailleurs. Donc la gazelle sprint parce que sa vie en dépend. Elle est vraiment sous un stress mais juste énorme. Et si elle arrive à échapper au lion, donc elle va se planquer, elle va trembler un petit peu, et ensuite le stress va être terminé et elle va reprendre sa vie tranquillement. C'est la même chose avec les douches froides, avec les séances de sport qu'on peut faire avec la pratique dite de l'hormèse. Et si vous voulez en savoir plus sur l'hormèse, je ne peux que vous recommander la chaîne YouTube de Pierre Dufraisse, Verismo TV, qui en parle de manière excellente. Donc le piège avec les douches froides, c'est que quand on découvre cette pratique et qu'on va commencer à en faire 1, 2, 3, on va se sentir super bien, on va sentir vraiment un gros boost de dopamine après la douche froide et on va se dire ça y est, j'ai trouvé le nouveau truc qui va me rendre en santé, qui va me donner de l'énergie au quotidien. Et en fait, il y a un paramètre qu'on ne prend pas en compte, c'est que déjà, comme je viens de le dire, la douche froide, c'est un stress pour l'organisme. Mais si on est déjà stressé dans notre vie, ou si on est déjà avec une physiologie qui est faible, c'est-à-dire que on est dans une étape de notre vie où, par exemple, on ne mange pas assez, on fait déjà trop de sport, on est déjà trop stressé par le travail, on a plein de choses, plein d'obligations à faire, et bien en fait, rajouter la douche froide sans vraiment s'écouter, sans savoir si on en a envie, si le corps en a envie, et bien ça ne peut que faire aggraver la chose. On va creuser en fait son déficit énergétique, on va diminuer sa force vitale, et sur le long terme, et ben c'est le meilleur moyen pour finalement perdre sa vitalité, avoir un espèce d'état dépressif, se sentir un peu en burn-out, et moi personnellement je l'ai connu cet état. Donc maintenant je fais un petit peu des douches froides par envie. Là je fais des bains froids parce que il y avait une belle occasion et puis j'en avais vraiment envie. Donc vraiment écoutez-vous, ne faites pas ça tous les jours si votre physiologie ne vous le permet pas, encore une fois. Par contre, si vous avez vraiment une structure assez forte, vous sentez que vous avez un tempérament qui vous permet de faire des douches froides et que c'est votre kiff, eh bien allez-y. Et d'ailleurs il y en a plein où vraiment ils sont passionnés par les douches froides et ils commencent toute leur journée avec ça. Donc encore une fois, chaque physiologie, chaque constitution est différente et c'est vraiment à vous de vous écouter et de savoir ce qui est bon pour vous.